Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on va parler des joies de l'été au Japon. Et je vais vous donner quelques tips pour essayer de vous en sortir et de combattre cette kryptonite, parce que oui, c'est ma kryptonite ici, la chaleur, mais surtout, vous le savez, l'humidité japonaise que je n'aime pas du tout. Mais avant de commencer, on va faire un appel à témoins. Oui, non, j'ai rien perdu, mais pour ceux qui ne seraient pas sur les réseaux, j'ai proposé que vous puissiez poster des questions, et vos questions les plus folles, les plus secrètes à ma Megumi, à ma copine, qui ne s'appelle pas Megumi, donc vous le savez. C'est vraiment con, j'aurais été vraiment content si elle savait c'est Megumi, j'aurais pu faire des blagues là-dessus, elle aurait rien compris et ça l'aurait saoulé. Mais non, elle ne s'appelle pas comme ça, elle s'appelle Natsuki, car oui, je ferai un épisode FAQ où elle vous répondra, pas en direct, vu qu'elle parle pas français, mais je vais lui poser les questions que vous allez m'envoyer, que certains m'ont déjà envoyées, noter ses réponses, et puis après, je ferai un épisode. Bon, après, c'est pas une grande bavarde, donc ne vous attendez pas à des discussions super philosophiques non plus. Ici, vous le savez, on débat pas, on donne pas son avis. Ça m'a fait marrer de voir des questions, par exemple, très occidentales qu'on m'a déjà postées, du genre « Que penses-tu de la place des femmes dans la société japonaise ?» Bon, je pense qu'à mon avis, je vais pas encore poster la réponse, mais à mon avis, je m'attends pas. Alors, j'aurai peut-être une bonne surprise, mais je m'attends pas à un truc de fou là-dessus. Bref, elle a sûrement un avis sur la question, mais c'est clairement pas le truc dont on parle ici, entre potes, etc. Ici, on parle du temps qu'il fait, du restaurant qui a l'air bon, Je vous ai parlé au fait du temps qu'il faisait, parce qu'il fait chaud en ce moment. Non, voilà, c'est ça, c'est le Japon, quoi. Mais bon, je vais quand même essayer d'avoir des réponses, mais en attendant, il reste du temps encore pour vous envoyer, pour que vous puissiez envoyer vos questions, donc n'hésitez pas à faire soit sur Instagram, sur les Patreon, pour ceux qui sont sur Patreon, sur YouTube, sur je ne sais pas quoi, enfin bref, vous avez mes réseaux sociaux, envoyez-moi les questions sur les réseaux sociaux, et j'essaierai de faire un petit condensé, un épisode avec ce que vous m'avez déjà envoyé, puis les nouvelles questions. Il est encore temps. Mais par contre, il vous reste un peu moins d'une semaine ou deux, donc faites vite. Mais avant toute chose, c'est parti pour le fameux 3615 ma vie. Bah oui, je sais que c'est votre rubrique préférée, puis il y en a qu'une, comme d'habitude. Alors vous le savez, j'ai des rêves de grandeur, et au vu de l'état de mon compte en banque actuellement, je devrais pas. Mais ça m'empêche pas de rêver. Et l'autre jour, je me baladais avec ma tendre et douce dans Kyoto, en direction d'un temple où j'étais pas allé depuis au moins 6 ans, je pense, environ. Et alors qu'on était presque arrivé, ma copine a repéré deux maisons qui étaient deux maisons témoins, qui étaient là, toutes seules, sans âme, sans vendeur, à la sauvette, avec des yeux de drogués, talpagants, en disant « Viens, j'ai des maisons pas chères, viens voir ma maison. » Voilà, non, il y avait personne, il était pas là. Puis non, en même temps, au Japon, on talpague pas dans la rue, en général. Et honnêtement, ça c'est un truc chouette. Je me souviens de mes années en Écosse où à chaque sortie, j'avais le droit à « Dis-moi, tu voudrais pas signer ma pétition pour les enfants afghans du Kenya Tu veux pas signer ma pétition pour la liberté de courir de 100 mètres dans des épreuves d'athlétisme olympique pour les transgenres non-binaires bipolaires tu veux pas ?» Non, je veux pas. Non, je veux pas. J'ai mon casque sur les oreilles, je marche dans la rue, j'ai pas envie d'être emmerdé toutes les 200 mètres, dans les 200 mètres avec quelqu'un qui vient me parler. En me demandant si j'ai pas des clubs, si je peux pas l'aider pour un truc. Non, franchement, j'ai pas envie. Et quand c'est tous les jours, c'est vite relou. Voilà, moi c'est un truc qui me saoulait parce que vraiment en Écosse, je ne pouvais pas marcher 10 minutes tous les jours. Je faisais juste des marches de 10-15 minutes pour aller dans les cafés. Je me faisais alpaguer alors que j'avais mon gros casque, je connais les techniques de pas les regarder dans les yeux, de faire comme s'ils n'existaient pas, etc. Mais je sais pas, je dois avoir la tête du connard à qui on a envie de poser des questions, à qui on a envie qu'il signe une pétition. Et non, je veux pas signer de pétition. Voilà, ça m'intéresse pas. Mais bref. Ici, on n'a pas ça, et on n'a même pas eu de gars comme ça qui faisait la visite, parce que le concept, c'était une maison témoin qu'on peut visiter, mais il suffit juste d'un QR code. Voilà, on se fait un compte, en gros, sur un site, ça prend 2 minutes, si vous parlez japonais, si vous parlez pas japonais, ça prend plus longtemps. Puis il faut que vous ayez de toute façon une carte de résident quand même, donc n'importe qui peut pas les visiter. Mais on se fait ça dans la maison. On a une clé ensuite électronique sur son portable qui permet de visiter la maison tout seul, sans le fameux vendeur relou qui te suit partout et qui regarde tout ce que tu fais, qui fait oui, alors ça c'est un truc, moi je m'en fous en fait. Voilà, c'est le fameux mec qui va te parler tout le temps et j'ai pas envie qu'on me parle, j'ai juste envie de kiffer le moment. Merci pour ce moment, comme dirait l'autre. Et là, du coup, franchement, j'ai adoré le concept, parce que du coup, t'es tout seul et tu visites la maison comme t'as envie. Il y a des QR codes si t'as envie d'écouter un Juichi ou une Megumi qui va dire oui, alors ça c'est le nouvel évier BX72000 qui permet. Voilà, t'as le droit, si tu veux, tu peux le faire. Mais si t'as pas envie, tu peux juste kiffer ta visite.
Et c'est le genre de choses qui serait, je pense, totalement impossible en France. Hein. Pour le coup, qu'on te laisse te balader dans une maison témoin comme tu veux et faire ce que tu veux. Quoi, et franchement, la maison, en plus, elle était full équipée. Hein. Il y avait l'électricité, l'eau chaude qui marchait, il y avait des vêtements, il y avait de quoi bouffer. Enfin, bref, c'était comme si c'était une maison habitée. Bon, bien sûr, vous laissez votre carte d'identité, comme je vous l'ai dit sur le site, puis il y a des caméras hein, dans la maison. Mais franchement, c'était cool de visiter la maison, surtout qu'il n'y ait personne et que tu sois tranquille pour faire ta visite. Et franchement, elle était bien cool. Et même s'il y en a une autre qui nous a fait de l'œil pour la visite aussi à faire sur Fushimi Inari cette fois-ci, on l'a pas encore fait la visite, mais on l'a vu à la télé, voilà, ça je pourrais le mettre. Et puis en plus on l'a vu en 3D, parce qu'ils avaient un site où il y a une visite 3D qui est plutôt bien faite. Et franchement, cette maison-là à Fushimi, elle m'irait parfaitement, et je pense que je vais essayer d'aller la visiter pendant les vacances, si ma Megumi ne travaille pas. Et oui, car petite news, ça c'est du direct frais d'il y a 2 jours, elle a passé un entretien et elle a trouvé un boulot. Ils l'ont pris a priori, aujourd'hui on va aller ramener des papiers. Donc je sais pas encore les horaires, les machins quand elle commence et tout, mais voilà, ça va reprendre et donc mon banquier lui dit merci. Voilà, ça ira un petit peu mieux en espérant que ce boulot-là se passe bien et qu'elle puisse le garder. Voilà, comme ça serait cool. Mais bon, c'était petite parenthèse. Mais bon, voilà, j'avoue que cette maison à Fushimi, elle me fait vraiment de l'œil, elle est vraiment super cool, je me vois vraiment vivre là-dedans. Même s'il y en a une autre hein, qui nous a fait de l'œil que celle-là. Il y en a plein, il y a plein de maisons. Mais j'avoue que celle-là, ouais, elle m'a vraiment, vraiment donné envie. Mais bon, pour ça, il va falloir que j'ai un bon coup de chance du destin. Hein. J'en suis pas là à acheter une maison. Mais je vous l'ai dit, l'année prochaine, je vais quand même tenter ma chance. J'y crois pas beaucoup, hein, soyons honnêtes. Mais vu qu'il faut pas d'apport pour ça ici au Japon, je vais voir les possibilités, puis rayer toutes celles qui sont pas possibles. Genre, t'es trop vieux, non, t'es pas machin, attends, hein. On verra. Voilà. Ça va aller de l'achat de la maison neuve avec un terrain en ville. Oui, on est fou, hein. On tente tout, on verra ce qui se passe. Dans une ville sympa ou dans un coin un peu plus reculé jusqu'à voir ce qui est possible, voilà, ou sinon voir avec la belle famille qui a pas mal de terrain dans leur patelin un peu perdu, de ce que j'ai compris, puis qui sont bricoleurs. Donc pour vous dire, hein, le frère a récupéré un grand terrain familial d'un cousin avec une maison qui était sur place, il l'a retapé, puis maintenant il a une maison qui est vraiment cool. Puis je vous ferai sûrement une vidéo, un de ces 4, hein, des maisons témoins, car je voudrais aller dans un genre de theme park. Oui, un theme park de maisons témoins, ça existe. Où il y a une genre de vingtaine de maisons de témoins où on peut visiter. Il y a un resto, des jeux pour gamins, tu peux manger ta pizza là-bas sur place. Où tu passes finalement ta journée à visiter des maisons témoins. Donc c'est un parc à thème, mais un parc le thème c'est les maisons témoins. Il est vers Minot, et je vous ferai peut-être un épisode podcast un jour justement sur ces maisons témoins, sur un truc que j'ai trouvé cool. Et puis peut-être aussi une vidéo, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Puis une petite anecdote marrante aussi à propos de cette visite que j'ai fait là il y a pas longtemps, en repartant avec ma copine, je sais pas comment elle s'est démerdée, mais elle nous a enfermés à l'intérieur, avec l'alarme qui s'est mise à sonner pendant 10 minutes. Impossible de sortir et d'ouvrir la porte. Puis je sais pas par quel moyen j'ai réussi à ouvrir la porte, mais une fois dehors, l'alarme sonnait toujours et impossible de reverrouiller la porte. Elle a donc fini par trouver le numéro de téléphone, mais pendant qu'elle appelait, j'ai réussi, encore une fois, je ne sais pas comment, à verrouiller et à faire taire l'alarme encore une fois. Donc voilà, on n'avait pas l'air idiot, hein, enfermé dehors ou enfermé aussi à l'intérieur juste avant. Mais bref, c'était marrant et à refaire pour sûr. Et puis en fait, je l'ai refait parce qu'on y est retourné une semaine plus tard. Et donc avec ma copine, on y est retourné là il n'y a pas trop longtemps. Là cette fois on a pris plus de temps pour visiter parce que la dernière fois on était un petit peu dans le rush. Et on s'est encore une fois trouvé un peu con, cette maison est vraiment maudite, car on pensait que quand on réservait, on serait tout seul, mais au bout de 20 minutes, on a entendu des voix un peu plus bas, alors qu'on était à l'étage. Et eux aussi, finalement, ont été surpris de voir un gaijin en short visitant une maison. Je me souviens que le mari était genre mort de rire. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'il s'attendait pas à voir un étranger en train de visiter une maison. Il pensait lui aussi, je pense, être tout seul. Mais au final, voilà, on s'est fait une belle visite, encore une fois, et l'appart est vraiment chouette. Et ouais, je pense qu'un jour, je ferai un épisode spécial là-dessus. Surtout que le même jour, je suis encore allé visiter une autre maison témoin. Oui, c'est ma nouvelle passion, qui était juste à côté, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Et celle-là, par contre, elle était très au chalet, très luxueuse. Un peu, voire trop prout-prout pour moi, mais elle était quand même bien cool, hein, avec quelques options vraiment chouettes. Il y avait même un ascenseur, alors qu'il n'y a qu'un seul étage. Bah oui, il faut penser aux petits vieux qui veulent de l'argent et qui veulent s'acheter une belle maison. Alors je pense, voilà, comme je vous le dis, un jour faire aussi une vidéo, faire un podcast, c'est sûr, mais un jour je ferai aussi une vidéo, un peu en mode cinématique, puis en mode un peu explication, de plusieurs maisons. Bon, ça va prendre du temps, parce que je pense que je vais visiter plusieurs maisons petit à petit, je vais pas rusher pour faire ça, puis un jour, quand j'aurai assez de contenu, je ferai une vidéo un peu sympa.
Pour montrer un peu aussi ce que je kiffe dans ces nouvelles maisons au Japon, parce que je sais qu'on vous parle toujours de acheter une maison en bois à 0 €, c'est possible au Japon. Bah moi non, moi je veux acheter une maison moderne, avec beaucoup de zéros, voilà. Parce que je trouve ça plus cool qu'une vieille maison qui sera mal isolée, qui a du charme, hein, mais voilà, c'est pas forcément c'est pas mon truc, ce qui veut pas dire qu'un jour je finirai pas là-dedans, parce que ce sera peut-être la seule moyen pour moi de retaper une vieille maison et puis attendre pour pouvoir habiter, être propriétaire. Mais en tout cas, si j'ai le choix, je préfère une belle maison d'architecte qu'une vieille maison japonaise à retaper avec plein d'insectes dedans. Voilà, c'est moins mon kiff. Mais bon, voilà, en attendant, un jour, j'aurai peut-être la mienne. Mais en attendant tout ça, je ferai sûrement une vidéo sur les maisons témoins. Et en parlant de vidéo, avant d'acheter aussi une maison avec cet argent que j'ai pas, j'ai dépensé mon argent que j'ai pas dans un iPad Pro M4. Je suis un peu foufou, pour pouvoir faire le montage de mes vidéos et laisser mon vieux MacBook Intel que vous entendez peut-être ton fond, parce que là il est au chauffe. Là, en fait, dès qu'il n'y a pas l'air con, c'est-à-dire que vous savez que j'aime pas la chaleur, et on va en parler, hein, et que l'air conditionné c'est la vie, mais alors mon MacBook, il est encore moins supporte la chaleur, c'est-à-dire que là je viens d'arrêter depuis 2 minutes, hein, pour quand j'ai commencé l'enregistrement, ça fait 10 minutes, et là il est déjà en PLS mon MacBook, je l'entends chauffer et dire j'en peux plus, alors que bon, il fait 28 degrés mec, il va falloir que tu t'en sortes. Je pense qu'il va pas s'en sortir, donc je vais devoir redémarrer effectivement l'air conditionné, pour moi aussi un petit peu, ça fera pas de mal, donc j'espère que ça fera pas trop de bruit en fond. J'ai fait un petit test, on l'entend légèrement, donc c'est pour ça que je l'ai coupé, mais je pense que je vais pas avoir trop le choix, malheureusement, car oui, il fait déjà 35 degrés à Kyoto au mois de juin, mi-juin. Et oui, c'est le Japon, on kiffe. Mais bref, mon vieux MacBook, je le laisse un peu dans un coin pour bosser finalement en mode multitâche pour mon boulot. Et puis même je commence à switcher un peu même pour le boulot, pour vous dire. Mais pour l'instant, je suis assez content de mon achat de mon nouvel iPad, car voilà, ça me change la vie pour faire du montage. C'était vraiment très compliqué là, j'arrivais même plus à monter avec mon MacBook en fait. C'est pour ça que les vidéos ont pris énormément de temps là, que j'avais beaucoup de problèmes. J'ai pris du retard à cause de ça. Mais là maintenant avec l'iPad, je peux monter en 4K, c'est génial, ça tourne très bien et j'en suis très très content. On va faire une petite pause air con parce que je sens que le MacBook va me lâcher là et j'ai pas envie que ne pas le voir et parler pendant 1 heure dans le vide. Donc je vais vite faire une petite pause et on va reprendre tout de suite après. Et voilà pour cette petite pause, j'espère que le bruit ne sera pas trop énorme. Là vous avez le bruit du Mac qui est toujours en train de chauffer et l'aircon maintenant qui me souffle à la gueule. Il y en a un qui devrait bientôt arrêter, j'espère, c'est le Mac. Pour le reste, l'aircon, j'espère que ce sera pas très emmerdant, je croise les doigts, j'avais fait un test, ça avait l'air de passer, donc tant que je parle, je pense que ça s'entend pas trop. Mais quand il y aura des petits blancs, peut-être que vous allez entendre, si vous mettez le son à fond, vous allez entendre le petit bruit de mon air conditionné. Mais bref, on parlait de cet iPad que j'ai acheté, et je suis vraiment content de mon achat, voilà. Mais par contre, ce fut vraiment très compliqué, hein. Ça m'a pris une bonne semaine juste pour pouvoir payer. Toujours le monde merveilleux du Japon. Après, c'est pas que le Japon, il faut l'avouer, c'était aussi à cause du site d'Apple. Mais à la base, je voulais acheter à crédit, voilà, avec un crédit zéro sans frais. Je fais jamais ça, j'ai jamais vraiment acheté à crédit, moi j'ai toujours préféré attendre et puis m'acheter un truc une fois que j'avais l'argent, mais là bon, j'en avais besoin et puis j'avais pas trop, j'ai l'argent pour l'acheter cash, mais voilà, je voulais pas me faire peur et voir mon compte en banque encore baisser alors qu'il fait que baisser depuis 2 ans. Donc voilà, je voulais un peu me rassurer en quelque sorte. Mais bon, du coup, je me suis dit, tentons ça. Je suis passé par un genre de CTLM local que proposait Apple sur son site. Ça s'appelle Paidly. Et je dois dire que ça a été très simple de faire ma demande de crédit dessus. Comme quoi, mon changement de prénom a été vraiment une bonne chose. Parce que sinon, je sens que j'aurais pas pu le faire. Je pense que ça aurait été une vraie galère. Franchement, en ayant vu comment les choses qu'ils me demandaient, puis comment il fallait le binder avec quoi, je sens que ça aurait pas marché. Donc là, j'étais quand même très très surpris que enfin, pas surpris, du coup, j'étais agréablement surpris, mais en même temps, j'ai fait tout ça pour ça. Mais du coup, ça marche. Le changement de prénom est efficace, donc merci. Voilà, j'ai pas fait tous ces 1 an de changement administratif pour rien. Mais le problème, c'est que le montant max que proposait ce crédit par mois ne suffisait pas pour le remboursement d'iPad. Je suis donc passé par le crédit de ma carte bleue, parce que oui, j'avais oublié que ma carte fait aussi une carte de crédit, un débit et crédit. Bon, là aussi c'était compliqué, comme souvent avec les banques japonaises. C'était beaucoup de complications pour augmenter le plafond, et j'ai donc laissé tomber. Même si je pense que j'aurais pu le faire, en toute honnêteté, que ce serait passé, mais franchement ça avait l'air tellement chiant, avec des vieux sites pourris, il fallait retourner, parce que tu peux pas faire ça sur ton appli, il faut que tu ailles sur un site qui se connecte sur un autre site, et puis après il faut faire la demande qu'ils vont valider, puis ils vont t'appeler, enfin bref. Juste pour pouvoir augmenter ton plafond sur du long terme, ça avait l'air d'être vraiment très compliqué. Je suis donc parti sur l'option de payer cash. Mais là, c'est le site d'Apple qui a pris le relais, et qui refusait mon paiement pour aucune raison valable. J'ai essayé plein de trucs, ça marchait pas, je comprenais pas. Je suis donc allé à l'Apple Store, pour me dire, je vais l'acheter sur place, puis voilà, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais au moins ça sera fait. Et là, on m'a dit qu'on pouvait pas prendre ma commande, parce qu'ils avaient pas le modèle en stock. T'as envie de dire, oui, mais tu le commandes pour moi, c'est tout, puis je te le paye là, puis tu le commandes, et non, ils peuvent pas faire ça. Donc c'est soit tu l'achètes en ligne, soit tu l'achètes sur place, mais sur place, il faut qu'il soit en stock. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas prendre un truc qui n'est pas en stock et commander plus tard. Mais tu peux commander en ligne pour qu'ils te le livrent chez eux.
Du coup, j'avoue, j'ai pas trop compris la logique, mais bon, voilà, c'est leur logique à eux, tant pis, c'est comme ça. Et donc, bah, moi, j'étais un peu là en mode, ouais, mais du coup, qu'est-ce que je fais, quoi? Et donc là, bah, la jeune fille était très sympathique, elle m'a dit, bah, ce qu'on peut faire, c'est faire des cartes cadeaux, et de payer en carte cadeau. Ce que j'ai donc fait. Je dois vous dire que j'étais un peu en stress hein, d'avoir ma petite carte cadeau là qui coûtait 400 000 yens là sur moi. Ouais, pendant le trajet du retour, j'étais là en mode ne perds pas ce petit bout de papier parce que sinon t'as quand même perdu 2000 balles quoi. J'ai un peu mal aux fesses. Mais bon, arrivé chez moi, j'utilise donc mes cartes cadeaux et là, toujours pas possible de payer. On appelle le service client qui dit qu'il faut attendre parce que blablabla, chose à laquelle j'y crois pas une minute vu qu'il identifie bien le montant de mes cartes cadeaux. Juste le paiement est refusé, comme c'était auparavant quand j'essayais de payer, parce que je vous ai pas dit, mais j'essayais de payer cash directement, paiement refusé, j'avais essayé plein de trucs, à chaque fois le paiement était refusé, je sais pas pourquoi. Je teste bien sûr en changement de navigateur, en n'étant pas logué, en étant en navigation privée, blablabla, rien fonctionne. Je suis un peu désabusé avec une carte cadeau dans les mains qui me coûte un bras et qui me sert à rien. Puis, on dit que la nuit porte conseil, mais le repas du soir aussi marche, voilà, ça marche, sachez-le, voilà, si à un moment donné vous dites j'ai pas envie de dormir, il faut que je réfléchisse à un problème et je vais trouver la solution en dormant, bah, vous pouvez aussi trouver la solution en mangeant. C'est pour vous, c'est gratuit, c'est un tips, Kitsune Dandy, NG, ce que vous voulez. Bref, je décide de tenter avec mon smartphone, tout simplement, je me dis, bah là j'étais sur mon ordi, je me dis je vais essayer de faire la même chose sur mon smartphone, je vois pas pourquoi ça marcherait, je vais l'acheter en étant sur mon iPhone et puis en allant aller essayer de faire la même chose. Et là, ça marche, voilà, bref, les joies de l'informatique, il y avait aucune raison pour laquelle ça ne marchait pas sur mon ordi, j'ai vidé le cache, j'ai vidé les cookies, j'ai testé d'autres navigateurs, je sais pas pourquoi. Sur mon ordi, ça ne fonctionnait pas, mais sur mon iPhone, ça fonctionne. J'ai fait exactement la même chose. Bref, voilà. J'ai donc mon iPad depuis quelques temps et j'ai pu reprendre quand même un peu le montage, ce qui explique aussi que la troisième grosse vidéo, comme je vous l'ai dit, est du retard et je m'en excuse. Elle va avoir un mois de retard, je pense que je vais la sortir début juillet. J'ai eu pas mal de galères en plus ces dernières semaines et beaucoup de trucs à organiser. Donc c'est vrai qu'en ce moment j'ai un gros projet qui arrive, c'est aussi pour ça que le podcast a un peu de retard, mais finalement j'ai pu quand même l'enregistrer là aujourd'hui, donc j'aurai 15 jours de retard. Alors pour ceux qui écoutent le podcast le dimanche, vous n'allez pas voir la différence, mais c'est pour ceux qui l'ont sur Patreon le vendredi, effectivement il y aura 24 heures de retard, parce qu'il y a un gros projet qui s'approche, je n'en dis pas plus, mais bon, voilà, un gros projet sur lequel je travaille et qui me prend beaucoup de temps. Et donc au passage aussi pour les curieux sur ma nouvelle chaîne YouTube, hein, vous le savez, j'ai décidé de poster des shorts de moins d'une minute. Donc pas des shorts, voilà quoi. Pour ceux qui connaissent pas YouTube, hein, c'est pas, j'en vois pas des shorts et je me balade en caleçon, c'est pas ça le délire. Mais des vidéos courtes, donc des shorts, où je vous présente des lieux que j'aime bien. Alors pour l'instant, vous me connaissez, hein, je focus sur les cafés, ouais, forcément. Mais j'exclus pas aussi de faire des mini balades d'une minute dans des coins que j'aime bien, des vidéos qui vont être aussi parfois des petites réflexions, voilà, un peu un complément du podcast. De toute façon, ce sera toujours une minute, donc ça sera pas forcément très long, c'est un truc qui se consomme rapidement. Elles seront postées le lundi et le jeudi, et je pense que c'est un bon complément au podcast, je pense. Ça vous donne un peu un visuel de ce dont je vous parle finalement ici. J'ai fait une petite balade aussi sympa il y a pas longtemps, je vous en parlerai plus en détail dans un podcast, je pense, mais c'est genre à 30 minutes de train de Kyoto, pas trop loin de Uji, et c'était franchement très sympa, avec personne là aussi, pas de touristes pour vous, et donc du coup je m'étais dit que j'ai profité de faire quelques vidéos, parce que c'est sûrement ma vidéo numéro 4, qui est dans mon imagination, puis j'ai déjà quelques plans tournés, qui va être une vidéo pour vous montrer que Kyoto sans touristes, ça existe, qu'il y a des coins magnifiques hors des sentiers battus, contrairement à tout ce que les influenceurs vous disent, c'est l'enfer, c'est horrible. Ce qui est vrai, encore une fois, hein, je répète à le dire, hein, Kyoto, moi je suis le premier à dire que je commence à en avoir un peu marre d'habiter dans le centre, que ça me fatigue un peu, qu'il y a trop de touristes, trop d'étrangers, que je me sens un peu moins au Japon finalement. Et c'est pas forcément un problème en soi. Il y a des problèmes de touristes qui savent pas se comporter, qui se comportent mal, malheureusement. Je pense qu'il y a un peu trop de gens maintenant. Puis avant, c'était des gens qui étaient peut-être plus fans du Japon qui venaient, puis qui connaissaient un peu les règles, qui connaissaient. Je pense que maintenant, c'est les mêmes mecs qui allaient à Bali ou qui allaient n'importe où. Finalement, le Japon, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste faire sur leur Instagram et puis voilà, faire des petits trucs pour montrer à leurs amis qui sont trop cool, faire des vidéos. Donc, ils se permettent de monter sur des rebords, d'aller faire des trous là, il faut pas, d'aller courir après les geishas. Voilà. Bon, il y en avait déjà un peu avant, hein, mais là, c'est vrai que ça s'accentue un peu. Des mauvais comportements s'accentuent, ça se voit quand même aussi un peu. Chose que vous vous rendez pas compte aussi, mais ici on parle pas fort, et que nous on a l'habitude de parler fort, mais pour nous c'est la voix normale, et du coup c'est vrai que les touristes on les voit, ils sont là, ils sont chiants, même s'ils sont pas méchants parfois, ils sont pesants, contrairement à la vie habituelle du Japon, donc c'est vrai que ça peut peser un peu, voilà. Je vous dis pas de pas venir, je vous dis pas que c'est pas bien, etc., mais moi en tout cas c'est vrai que je commence à avoir un mini ras-le-bol, c'est pas un gros ras-le-bol mais un mini ras-le-bol, et que j'avoue je commence à penser à m'expatrier, non pas hors du Japon, mais aller dans des coins un peu moins touristiques, parce que c'est vrai que Kyoto c'est pas non plus la meilleure zone pour être tranquille, hein, il faut l'avouer, et puis surtout moi j'habite dans le centre de Kyoto,
vous allez me dire dans Kyoto, et je suis le premier à dire, il y a des coins où vous verrez pas de touristes, hein. Vous pouvez habiter dans un quartier un peu plus banlieue, mais je suis quelqu'un de très citadin, donc j'ai pas envie non plus d'habiter dans un coin totalement paumé. J'ai envie d'être dans un coin citadin, mais qui soit pas touristique. Et quand je dis touriste, hein, c'est pas les Français, hein, c'est pas ça, hein, c'est les touristes, voilà. Même les touristes japonais. Voilà. Quand on est touriste, on a des comportements qui sont pas le même que quand on vit sur place, et du coup ça peut être un peu agaçant. Voilà. Donc j'avoue, j'y pense. Mais bon, encore une fois, hein, pour revenir sur les influenceurs, oui, il y a du monde, bien sûr. Mais à Kyoto, il y a des centaines d'endroits qui sont magnifiques, vraiment. Si vous n'avez pas envie de ne pas avoir des touristes, on avait fait un épisode là-dessus, hein, ou d'être un peu plus au calme. Voilà, c'est pas le fait de ne pas avoir de touristes, en fait, c'est aussi de ne pas être 250 sur 5 mètres carrés, parce que c'est chiant. Voilà, on a envie de profiter, quoi. Et du coup, il y en a plein. Et je vais essayer de faire une vidéo aussi un peu là-dessus, qui sera un peu le complément finalement du podcast que j'avais fait il y a quelques mois. Mais bon, celui-là, il arrivera sûrement dans un mois, ou on verra, parce que là, le problème, c'est que c'est l'été. Donc aller crapahuter à droite à gauche sous les 36 degrés, bon, je suis moins motivé, voilà. Donc, mais bon, on va essayer d'avancer là-dessus. Mais il y a déjà une autre vidéo en préparation qui devrait arriver sur la chaîne YouTube bien avant. Et allez, encore un truc qui m'a fait un petit peu marrer. Il y avait un débat, c'est un bien grand mot. C'est la télé japonaise qui parlait de ça, sur le fait de porter des shorts. Ouais, on revient encore sur le short, hein. Pas le short YouTube cette fois, de ne pas porter des vidéos YouTube, mais des vrais shorts. Porter des shorts pour les garçons. Parce qu'a priori, il y a pas mal de Megumi qui, à Tokyo, trouvaient ça dégoûtant. Voilà. Et voudraient interdire le port du short. Parce qu'en vrac, c'est sale. Ça ressemble à un sous-vêtement. Oh là là. Le garçon, il les porte aussi chez eux. Alors, ce genre de réflexion me fait dire que Megumi sont une bande de nudistes, voilà, à la maison, parce que oui, tu portes tes vêtements chez toi. Alors je pense qu'il y a des gens, quand ils arrivent chez eux, ils enlèvent leurs vêtements pour mettre des vêtements d'intérieur. Moi, j'avoue que c'est un concept qui m'a toujours un peu dépassé, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, après, c'est un vêtement, quoi. Je veux dire, les microbes, les bactéries, c'est bien, il en faut pour la vie. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus tout aseptisé. Mais bref, voilà, c'est toujours un petit peu bizarre, hein. C'est leur réflexion. Voilà. Et bien sûr, mon Dieu, l'horreur absolue, on voit les poils. Oh, les poils sur les jambes. Ah, c'est affreux. Bref, encore des réflexions super très drôles. On était encore très très haut dans le débat. Mais bref, c'était marrant parce que ma copine, par contre, elle était hors d'elle, voilà, devant la télé. Alors non pas que les poils la repoussaient, mais plutôt les Megumi la repoussaient. Elle trouvait ça totalement débile, ces réflexions des autres japonaises qui étaient genre outrées, mon Dieu, par ça. Et faut dire que c'est vrai, sortir des conneries pareilles de la part d'une meuf qui a 50 ans, s'habille comme une gamine de 6 ans, avec un t-shirt mini et des couettes, qui est plus le malsain dans la salle, entre elle et le mec qui porte un short. Voilà. Encore une fois, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, la Megumi qui porte un micro-short ou des vêtements déchirés, où tu lui vois les genoux, tu vois le bide, c'est ras le cul, etc. Bon, un short, ça reste un short, quoi. C'est un Bermuda, quoi. C'est pas non plus un moule bide, quoi. C'était totalement débile. Je sais même pas comment ça peut être un débat à la télé, ce genre de réflexion. Après, un débat, vous emballez pas, hein. C'est pas un débat, quoi. C'est des japonaises qui ont dit que c'était pas cool. Je crois que le pire dans l'histoire, c'est quand même les japonais qui ont été interviewés, puis un qui a dit ah oui, je trouve ça triste que de devoir arrêter de porter les... Non, mais trouve ça pas triste, révolte-toi, parce que c'est totalement stupide quand même comme idée. Voilà. Puis je veux dire encore une fois, soyons égalitaires. Je veux dire, si les mecs n'ont plus le droit de porter les shorts, alors moi je veux que les japonaises portent des masques, qu'on voit pas leurs pieds, parce que moi je trouve ça dégueulasse, les pieds, voilà, vous le savez maintenant, j'ai une horreur des pieds, de tous les pieds. Il y a des gens qui disent, non mais il y a des pieds jolis. Non, pour moi les pieds c'est dégueulasse, c'est la partie du corps que je trouve le plus dégueulasse de ma vie. Donc moi qui ai des Megumi, ou qui portent, ou même des Juichi, hein, je m'en fous, mais qui portent qui soient pieds nus, avec des tongs, moi je trouve ça immonde. Bon, après ils font ce qu'ils veulent, je vais pas leur dire non, arrêtez, je trouve ça... Bon, voilà, moi j'aime pas, mais je sais, c'est moi. Mais voilà, dans ces cas-là, on arrête tout, quoi. Je veux dire, on sort tous avec des scaphandres, on sort pas de chez nous, voilà, tout simplement. Mais bref, c'était quand même une réflexion qui était très très con, mais en même temps ça m'a fait plus rigoler que hurler, hein, en toute honnêteté, hein, parce que je ne pense pas qu'on va interdire les shorts. Mais sait-on jamais, hein, le Japon en est capable. Et sinon, pour finir le 36-15 ma vie, j'ai appris une nouvelle qui m'a détruit. Oui, parce que là j'ai l'air sympa, j'ai l'air enjoué, mais au fond de moi, il y a un être qui pleure, et qui crie, qui pleure des larmes de sang. Et oui, mon poisson mort est rouge. Bon, ça, non, en fait, je m'en fous. Déjà, il était pas rouge, il était noir. Donc, mon poisson noir est mort. Mais c'est pas ça, parce que bon, le poisson, j'avoue, c'est pas vraiment ma passion. Moi, je m'en fous un peu. Non, j'ai été anéanti car il y a pas longtemps, je suis allé au Family Mart, hein, et je faisais la réflexion que, tiens, que dans mon Family Mart, il n'y avait plus les Nikuman. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient viré le truc. Vous savez, les petites brioches, la vapeur avec de la viande à l'intérieur. Et du coup, je comprenais pas. Et là, ma copine m'a répondu d'un ton vraiment super condescendant, en me disant, il n'y a jamais de Nikuman l'été. On mange pas de Nikuman l'été.
Et là, il y a un monde de tristesse qui s'est écroulé sur moi. Bon, bah, ça fait quand même 4 ans que je suis au Japon, j'avais jamais remarqué ça. Mais voilà, ce monde de tristesse s'est écroulé sur moi, car oui, on ne peut pas manger de Nikuman l'été au Japon, et ça, c'est de la merde. Voilà, ça j'ai envie de le dire, c'est vraiment de la merde. Et ça fait du coup une super transition sur le sujet, alors pas le caca, voilà, mais le sujet du jour, survivre à l'été au Japon. Et vous l'aurez compris, vous ne survivrez pas grâce au Nikuman, du coup, qui ne survit pas, lui non plus, a priori, à la chaleur de l'été. Car oui, si vous écoutez mon podcast, vous savez c'est un truc que j'aime pas au Japon, vraiment le truc que je déteste le plus, et encore plus à Kyoto, dans cette cuvette de l'enfer, c'est l'été. Ouais, l'été. L'été qui dure habituellement de mi-juin, et on est en plein dedans là, on va dire, avec le début de la saison des pluies, et l'humidité qui vient de faire chier. Bon, actuellement on tourne à 35, j'ai eu 35 à Kyoto hier. Voilà, sympa, c'est cool, c'est le mois de juin. 35 degrés par exemple, là, on a eu déjà des jours à 32, etc. Ça reste encore gérable, mais j'ai eu mes premiers moments transpi. Voilà, ça m'avait pas manqué, je les ai retrouvés. C'est comme quand on retrouve un vieil ami qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, puis on avait un peu oublié, puis que quand on le revoit, on se dit non, en fait finalement j'avais vraiment pas envie de voir ta gueule. Bah là c'était un peu ça. Et donc on commence au mois de juin, puis on finit août, septembre. Octobre, mi-octobre, ouais, l'été finit mi-octobre, où tu trouves des pics de chaleur, parfois venus de nulle part et de l'enfer, qui te font dire mais putain, on est en octobre, quand est-ce qu'on va stopper cette putain de clim là qui dure depuis 3-4 mois? Après, spoiler alerte, on n'est pas tous égaux. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient finalement l'été au Japon, et je précise que ces gens n'habitent pas à Sapporo aussi. Mais moi perso, c'est pas forcément la chaleur qui tape, qui m'emmerde, c'est l'humidité. L'humidité qui fait que tu transpires H24. Que tu pues et que tu ressembles à rien, que j'aime particulièrement pas. Et en plus, mon corps a ce pouvoir dont je me passerais bien de sentir l'humidité avant tout le monde. Oui, j'ai bien choisi mon pays. En note, j'aurais pu aller vivre à Taïwan, ça aurait été encore pire. Mais bref, si vous aimez pas trop la chaleur et que vous n'avez pas le choix de venir au Japon que l'été, quand cet été oblige, eh bien déjà, bon courage, voilà, tout simplement. Et puis on s'arrête là. Non, voilà, je pense que on va pas terminer quand même là-dessus, plus sérieusement. Un truc con, mais qui est basique, mais il faut quand même le répéter, pensez, parce qu'on l'oublie parfois, pensez à vous hydrater. Ici, c'est pas super compliqué en plus de le faire. Il y a des distributeurs de boissons partout, il y a des combini, il y a des tonnes de boissons fraîches à dispo, etc. Donc c'est pas dur de trouver de l'eau ou des boissons fraîches. L'astuce que je vous avais donnée l'autre jour au passage, vous pouvez acheter une boisson et acheter en plus un gobelet de glaçons et verser votre boisson dedans, dans les combini. C'est super efficace pour boire frais pour le coup. Même si on n'a pas de thermos ou un autre sous la main. Mais attention, faut pas boire trop frais non plus, parce que boire trop frais quand il fait chaud, c'est pas forcément la meilleure solution pour aller mieux. Et un de mes achats réguliers, justement dans les combini, ce sont les serviettes. Car oui, on peut acheter des petites serviettes dans les combini, vous savez, des serviettes de taille, serviettes de visage, quoi, on va dire. Et il m'arrive parfois de me balader avec ma serviette autour du cou, comme un petit vieux à la campagne finalement. Et oui, la police de la mode m'exécutera via un tir sans sommation, mais honnêtement, pour avoir vécu des 46 degrés à l'ombre, plus humidité, au bout d'un moment, j'en avais franchement plus rien à foutre du style. C'était plus le mode survie qui s'enclenche. Au Japon, ils ont aussi tout un tas de lingettes, chauffettes. Bon, c'est pas vraiment des chauffettes, mais c'est des lingettes refroidissantes, quoi. Des chauffettes qui refroidissent, des refroidissettes, je sais pas comment on appelle ça. Qui sont pas trop mal aussi, et qui permet d'atténuer les coups de chaud, ou de se faire une petite toilette aussi sur le pouce, parce qu'il y a des petites lingettes aussi fraîches qui permettent de nettoyer puis de sentir meilleur. Donc se faire sa petite toilette sur le pouce quand on transpire comme un goré et qu'on sent pas très bon. Ce qui arrive quand même assez souvent, quand on est dehors et qu'on fait des petites marches. Et une des armes de l'été à avoir avec soi, c'est aussi l'anti-moustique, qui marche plus ou moins honnêtement. Alors non, le Japon, c'est pas la forêt tropicale, mais vous verrez l'état de mes chevilles en ce moment. C'est tapissé de zones rougeâtres dégueulasses, et je pense que ma copine s'est mise avec moi juste parce que je suis un bon bouclier anti-moustique pour elle, parce qu'ils ont l'air d'aimer particulièrement mon sang sucré de gaijin, qui bouffe des pâtisseries à longueur de journée. Ils kiffent venir sucer mon sang, et honnêtement, j'ai des chevilles qui ressemblent mais strictement... Alors je sais pas pourquoi que les chevilles, il y a quand même un peu les bras et autres, mais c'est principalement les chevilles. Je pense que le mosquito japonais, étant habitué aux tailles japonaises, des petites tailles, du coup il s'est dit pas se faire chier, on reste pas aller trop haut parce que de toute façon il n'y a rien à bouffer, alors qu'en fait avec moi il pourrait aller sur les bras et tout, etc. Il aurait de quoi faire. Non, il s'attaque principalement aux chevilles. Alors je vous dis que j'ai les chevilles en feu pendant tout l'été, et ça dure vraiment tout l'été, c'est un peu une horreur. Dès que je sors, vous pouvez être sûr qu'après je me fais défoncer les pieds. Donc il y a des petites bombes, j'avoue je les utilise pas, mais je devrais. Je sais pas si c'est super efficace, qui permettent on s'asperge le corps un peu comme un truc à UV, vous faire piche comme ça sur tout le corps, et qui est censé repousser les moustiques. Un jour il faudrait que j'essaye, mais bon, pour l'instant j'arrive à vivre avec ça, donc je le fais avec.
Mais j'avais aussi utilisé, et ça avait marché une fois, puis pas la deuxième. Ouais, j'étais un peu déçu. C'est des petits stickers qu'on peut mettre dans les chaussures pour repousser les moustiques aussi. Donc vous mettez sur votre chaussure. Et moi, vu qu'ils m'attaquent principalement autour de la cheville, bah, c'est vrai que dans la chaussure, c'est quand même un bon endroit. Mais ça avait marché une première fois, je me suis dit, ah putain, c'est efficace. Puis la deuxième fois, bah pas du tout, hein, je m'étais fait défoncer. Donc attention aux moustiques, n'hésitez pas, surtout si vous aimez pas ça. Moi, j'avoue, je fais avec. Mais je sais qu'il y a des gens qui, genre dès que ça les gratte, ils peuvent pas, ils en peuvent plus, ils deviennent fous. Bah là, oui, il y a une bonne armée. Ouais, il y a une bonne armée de mosquitos. Autre sujet aussi, vous allez voir ici, l'été, les japonaises se baladent souvent avec une ombrelle. Alors on peut penser que c'est pour le style, parce qu'un japonais adore être kawaii, ou alors que c'est pour pas choper un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, mais en fait non, c'est surtout pour atténuer la chaleur plombante, et de ce que m'ont dit des amis, ça marche pas mal. Alors moi je dois avouer que j'étais assez sceptique, car tenir à bout de bras une ombrelle l'été, pour moi, bah, quand tu tiens quelque chose à bout de bras, même si c'est pas lourd, c'est surtout synonyme de te faire transpirer, mais a priori on m'a dit que c'était assez efficace contre la chaleur, qui te fracasse le crâne. Donc si vous voulez avoir le style, optez pour l'ombrelle l'été, voilà. J'avoue que je me tâte à tester, hein. Alors c'est vrai que c'est plus un truc de fille que de garçon, mais je vous l'ai dit, hein, j'ai perdu toute considération de style, j'emmerde vraiment la police, moi j'emmerde pas le Front National, j'emmerde pas la France Insoumise, j'emmerde pas machin, non moi j'emmerde la police de la mode, voilà. Mais l'été seulement, hein, parce que sinon j'aime bien la mode, j'aime bien être un saloperie d'hipster, mais l'été, ouais, je passe en mode survie ici, j'en ai rien à branler, voilà, honnêtement, j'enlève tout ce qu'il faut enlever. Si on me dit que le nouveau truc pour sortir c'est de se mettre une pastèque sur la tête et que tu t'en sors mieux, je mettrai une pastèque sur la tête, voilà, je m'en fous, voilà, en toute honnêteté, hein. J'ai perdu toute dignité pendant mes étés au Japon et ça y est, j'ai passé le cap, quoi. Un bon truc à faire aussi, quand il fait trop chaud, prévoyez les pauses fraîcheur. Le Japon, c'est le pays de la clim. Voilà, hein, dans 90% des endroits, il y aura de la clim. Parfois, il n'y en a pas et vous restez pas longtemps. Du coup, je me souviens d'avoir fait des magasins de vinyle où tu rentres dedans, tu fais non, c'est bon, mec, je suis resté 5 minutes, c'est pas possible, quoi. Je peux rien acheter chez toi, j'ai pas envie. Hein. Mets-moi un ventilo. Voilà. Mais non, c'est pas possible. Mais ici, voilà, dans 90% des endroits, il y aura de la clim à fond les ballons. Hein. Donc aussi, je veux dire, dans les trains, les boutiques, les cafés. Alors ceux qui supportent pas la clim, qui tombent malades dès le changement de température, vous allez en chier. Voilà, hein, je vais être honnête, je vais pas sortir par mes quatre chemins. Vous allez avoir méga froid et vous allez avoir méga chaud. Il y a des chocs thermiques de l'enfer. Hein. Puis l'été c'est l'inverse. Hein. Vous allez avoir méga chaud à l'intérieur et dehors vous allez avoir froid. Donc le Japon, hélas, ils ont pas trouvé le juste milieu. Mais en même temps, honnêtement, moi je kiffe la clim à 2000%. Parce que voilà, quoi, dehors c'est pas possible, quoi. Et il m'arrive parfois justement de faire des arrêts dans des boutiques juste pour me sécher, voilà, et me rafraîchir. J'ai rien à acheter, hein. J'ai même pas spécialement envie de faire du lèche-vitrine, mais bon, du coup, j'improvise un lèche-vitrine pour retrouver un peu forme humaine. Il y a aussi parfois aussi des souterrains, voilà, qui peuvent aider. À Fukuoka, je sais que par exemple, il y a pas mal de rues en souterraine. Je pense que c'est peut-être plus pour l'hiver que l'été, mais en fait je sais même pas. Mais à Kyoto, il y en a un. Par exemple, la plus grosse avenue commerciale, où vous trouvez la Hankyu, qui est donc la ligne de train, où il y a Daimaru, etc., il y a tous les grands magasins. Et en fait, il y a un souterrain, voilà, dans la ligne de train qui fait la ligne qui va jusqu'à Osaka, donc la Hankyu. Et dans cette ligne, vous pouvez faire les 2 dernières stations, qui sont dans le centre, donc, de Shijokarasuma jusqu'à Kamogawa, finalement, la grande rivière, par souterrain. Alors déjà, premier truc, c'est que moi je le fais même en hors saison, parce que parfois, alors c'est vrai que c'est moins sympa, hein, le souterrain il n'est pas hyper animé, c'est pas super décoré, etc., c'est pas un truc de ouf, mais ça te permet déjà de zapper les nombreux feux de circulation qui sont quand même en plus un peu longs, et ça te permet du coup de gagner un peu de temps, parce que oui, petite canaille là qui m'écoute, oui, tu as envie de traverser au rouge piéton, mais non, on fait pas ça ici, et s'il te plaît, ne le fais pas. Voilà, ne donne pas des mauvais exemples, ne le fais pas, s'il te plaît. Voilà, j'ai aimé le Japon, c'est un des premiers amours de ma vie pour le Japon, c'était de les voir attendre un feu, c'est con, mais c'est tellement agréable, et ça me rend toujours fou de voir des gens qui traversent n'importe où, qui traversent pas au passage piéton, comme mais c'est pas grave, parce que mais je m'en fous que savoir c'est pas grave, oui, mais moi j'ai fait je m'en fous que toi tu suis les règles, il y a des règles, tout le monde suit les règles. Donc si vous n'avez pas envie de suivre les règles, prenez ce sous-sol. Là, vous n'aurez pas de feu de circulation et vous serez l'esprit tranquille, voilà, et dans les règles. Et donc c'est super. Donc voilà, donc ça c'est déjà un bon truc, parce que honnêtement on gagne vraiment du temps en passant par là. Hein. C'est le même trajet, mais tu peux gagner facile 10 minutes, juste parce que tu t'arrêtes pas toutes les 5 minutes dans des feux qui durent super longtemps. Et cadeau bonus, en plus, si vous passez dans ce souterrain à Kyoto, vous avez une fresque gigantesque de Nintendo, avec des niveaux de tout âge, et les musiques de chaque niveau. Il y a peu de touristes qui le savent, et honnêtement, c'est un truc qui est quand même marrant à voir. Je ne veux pas dire que c'est le truc à faire absolument à Kyoto, mais honnêtement, si vous passez que vous êtes fan de Nintendo, c'est un peu dommage de ne pas aller voir cette petite fresque. Vous passez dans le métro, à un moment donné, vous marchez là, vous allez sûrement marcher dans le coin, donc plutôt de marcher au-dessus, puis de voir des boutiques pour touristes ou de voir H&M et compagnie, vous verrez cette petite... Si votre côté geek est plus fort que votre côté fashion, si vous avez trop chaud, passez par le souterrain, ça sera plus sympa. Bon, ensuite,
un des classiques, hein, le Japon c'est le pays des glaces. Bah oui, ici on adore manger des glaces. Donc n'hésitez pas, l'été il y en a partout, dont le fameux kakigori, hein, à la glace pilée avec une sauce parfumée au parfum de votre choix, enfin si le commerçant propose du choix, hein, parce que, sinon il n'y a pas le parfum de votre choix. Et au passage, tiens, en parlant de kakigori, je fais un peu un hors-sujet, mais il y a un de mes amis qui fait un super kakigori en France, je vous ai déjà parlé, qui est propriétaire d'un café à Paris, qui est un des meilleurs cafés, le meilleur café de Paris. Voilà. Et donc, il a été contacté par une émission de télé japonaise que je regarde de temps en temps. Il a été sélectionné pour participer à cette émission où il va aller au Japon pour s'améliorer dans les kakigori, pour apprendre à faire le kakigori, en rencontrant des artisans, puis des mecs qui vont peut-être faire des glaçons. Enfin, on n'a pas encore son programme, mais il part bientôt, hein, ça s'est fait très vite. Il va partir 2 semaines, tout frais payé, et du coup, il est super excité. Et puis en plus, il va pouvoir avoir 1 semaine de tournage et 1 semaine de vacances payées aux frais de la princesse. Donc tant mieux, hein. Puis surtout il pouvait pas partir, ça fait longtemps qu'il n'est pas parti au Japon, puis il adore le Japon, donc c'est cool, il va pouvoir se faire plaisir pendant 1 semaine, et puis même la semaine de tournage, je pense ça va être assez marrant, parce qu'il va rencontrer plein de Japonais et tout, il va vivre avec des Japonais, il va découvrir peut-être des expériences intéressantes, même si honnêtement, hein, ces kakigori, pour les avoir testés, puis en avoir testé ici au Japon, sont bien meilleurs que 90% de ce que font les Japonais. Honnêtement au Japon, pour l'instant, j'ai pas mangé un kakigori qui était meilleur que le sien, voilà. Après je suis pas un fan de kakigori, j'ai pas testé tous les kakigori, le meilleur kakigori, je pourrais pas vous faire ça, voilà, j'en sais rien. Mais de tous ceux que j'ai testés, en tout cas, le sien était mais largement meilleur, vraiment largement meilleur. Donc je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de choses à apprendre. Il y a sûrement des gens qui sont meilleurs que lui, hein, mais bon, il a un bon niveau. Mais bon, ça va être marrant de le voir passer à la télé cet été. J'ai hâte de voir ça et de me foutre de sa gueule. Bah oui, parce qu'on est sympa à Export Japon. Bref, toujours dans le classique, les ventilateurs de main. Ici, il y en a partout, des petits ventilos qui coûtent pas cher, avec une efficacité, bon, limitée, hein, avouons-le, mais qui peuvent être un petit plus. Ça peut un peu vous redonner un peu espoir dans la vie pendant un moment où vous pensiez vous suicider en sautant dans la Kamogawa qui a 3 mm d'eau. Voilà. Bref, vous en trouvez dans les 100 yen shop, dans les magasins de type Loft ou Tokyo, il y en a qui sont vraiment kawaii, qui sont colorés, etc. Et ici, c'est un must-have. Même si moi, je dois avouer qu'il y a un autre truc qui me fait l'œil, c'est les tours de cou high-tech, ventilo avec une plaque rafraîchissante. Voilà, ceux-là me font vraiment de l'œil. Je sais pas si c'est vraiment efficace ou non, donc j'hésite à investir parce que c'est quand même genre 200 balles ou 300 balles, hein, les plus high-tech, parce que je voudrais un truc qui dure, parce qu'au début, il y a quelques années, ils faisaient ça, mais genre la batterie, ça durait genre 30 minutes. Je fais, ouais, moi quand je marche pas 30 minutes dehors, quoi. Genre, il me faut un truc qui tienne au moins 5 heures, quoi, ou 4 heures, je sais pas, un truc qui tient un peu sur la durée, quoi. Donc acheter un truc de 100 balles pour 30 minutes, ça me tentait pas trop, mais là, a priori, ils ont un peu amélioré le truc, hein. C'est un peu comme Apple, quoi, ils te sortent des trucs qui paraissent logiques, à mon avis, ils pouvaient faire dès le départ, mais bon, autant le faire chaque année, comme ça tu peux nous vendre un nouveau modèle, hein, c'est mieux. Mais bref. Je me tâte à payer ça, hein, je sais pas trop. Bon, vu que mon compte en banque fait pas la grosse fête, je pense que je vais pas le faire cet été, mais un jour ou l'autre, je pense que je passerai là-dessus en espérant ne pas être déçu parce que j'ai peur que ça soit quand même un petit peu gadget. Mais bon, si vous en avez rien à foutre vraiment de la police de la mode, vraiment, hein, vraiment que la police de la mode, vous lui faites des gros fuck, vous vous habillez avec des t-shirts Nirvana des années 90, vous savez, avec les t-shirts qu'on décolorait à la javel, voilà, c'est votre mode, et que vous en avez rien à branler, vraiment, hein, venez comme vous êtes, comme dirait l'autre, et bah vous pouvez aller encore plus loin, voilà. Parce qu'il y a la veste de chantier avec ventilateur intégré. Alors là, vous allez dans le top du top, hein. Alors vous allez sûrement voir ça au Japon, des travailleurs avec des grosses doudounes, et vous vous dites, mais le mec, mais il est fou. C'est pour ceux qui connaissent le maire, il est fou de porter ça. Et voilà, c'est l'impression que c'est un truc, tu portes une doudoune de ski en plein été, quoi. Alors que déjà, moi, déjà tout nu, je survivrais pas, hein. Mais pourquoi il fait ça? Mais en fait, après, tu regardes et il y a des gros ventilos qui sont à l'intérieur de sa veste. Et qui sont intégrés, donc qui rafraîchissent le corps et qui font circuler l'air. Je n'ai jamais essayé, hein, mais de ce que j'ai compris, ça fonctionne assez bien. Donc si vous partez là-dessus pendant vos vacances d'été, c'est que vous êtes vraiment pire que moi niveau chaleur, honnêtement, hein, parce que là vous êtes allé au top niveau du ridicule. Mais bon, alors on va vous dire, au bout d'un moment, le ridicule, on s'en fout, hein, on essaye de survivre. Un nom de conseil si vous êtes open pour vos vacances, vous n'êtes pas genre moi je vais faire Tokyo Kyoto absolument parce que je veux voir le Kyomizudera et je veux voir la forêt de bambou, bon vous avez le droit, mais si vous êtes plus de je m'en fous, moi je vais aller au Japon, partez dans le nord, bah oui, partez où ça passe, partez pas à Lille, hein, parce que il y a peut-être un Matsuri japonais pendant l'été, mais le but c'est d'aller dans le nord du Japon, voilà. Partez vers Sapporo, voilà, à Sapporo l'été il fait parfois 24 degrés. À 24 degrés pour les Écossais, c'est genre la canicule. Et ne rigolez pas, c'est vrai. Hein, j'ai vécu en Écosse et quand il fait 24 degrés, il y a des gens qui vont pas au travail parce qu'il fait trop chaud. Moi, j'étais là avec des grands yeux. Je revenais du Japon. Je revenais avec des grands yeux en disant what? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais bon, voilà, ça se passe comme ça. Et bien, sachez qu'à Sapporo, c'est la canicule pour eux, mais pour moi, c'est genre le bonheur sur terre. Voilà. Là où chez moi, dans ma cuvette de Kyoto, il va faire 40, 44, etc. Il va faire 24 à Sapporo. Et je dois vous avouer que chaque été,
un peu con, mais je mets la météo en premier de Sapporo et je déprime le matin en regardant la météo qui fait la température. Donc voilà. Donc si l'été vous terrifie vraiment, mais que vous voulez venir au Japon, c'est votre rêve, mais vous pouvez venir que l'été, mais ça vous terrifie parce que vraiment la chaleur, c'est, moi je peux pas, tu vois, genre tu peux même pas aller au Cap d'Agde. Bah oui, on parlait des Megumi toutes nues. Donc, tu peux pas aller au Cap d'Agde en vacances et tu te dis bah non, bah le Japon, oui, ça, si tu peux pas faire le Cap d'Agde, tu iras pas au Japon, hein, voilà. Mais que tu as envie de venir au Japon et que tu peux venir que l'été, bah va dans le nord, voilà. Fais Hokkaido, tu vas kiffer. Tu auras le Japon et il fera frais. Donc tu pourras apprécier ton voyage pendant cette période estivale. Après, attention, je remets les guillemets parce que là, vous êtes peut-être en train de nous écouter, vous dire putain, mais partir l'été, c'est l'horreur, on va tous mourir. Il y a des millions de personnes qui viennent l'été au Japon, ils meurent pas. Hein. Voilà, ils partent des vacances et ils passent de bons moments. Après, sachez qu'il fait très chaud. Voilà, c'est relou. Voilà, c'est relou et que les gens qui supportent là, il y a des gens qui supportent bien la chaleur, ça passe. Puis il y en a d'autres comme moi qui la supportent moins. Puis il y a des gens qui supportent pas l'humidité. Moi, c'est vraiment l'humidité finalement, je supporte pas. J'arrive à vivre, hein. Je survis ici quand même, hein. Je peux quand même sortir, je fais des trucs, mais c'est juste que je suis dégueulasse à longueur de journée et c'est chiant. Voilà, c'est relou quand tu transpires tout le temps, c'est chiant. Mais ça se fait, hein. Ne paniquez pas et dites pas, mais j'annule mes vacances. Non, non, pas déconner non plus. Je vais pas vous faire une vignette tête YouTube, l'enfer l'été au Japon, avec moi qui est en train de brûler, etc. Ne venez pas, non. Encore une fois, on met des pincettes sur tout ce qu'on raconte. Hein. Mais voilà, il y a plein de solutions. Et puis il y a aussi la solution des tonnes de vêtements techniques, des trucs transpirants, qui sont très légers, qui sèchent très vite pour laisser passer la transpiration. Ici, c'est un peu le truc de base au Japon. Vous en trouverez à Uniqlo, par exemple. Et c'est un peu quand même l'indispensable, à vrai dire, pendant l'été, parce que c'est vrai que il y a aussi l'autre technique au Japon, par exemple, c'est d'avoir un t-shirt au-dessus de sa chemise. Comme ça permet de ne pas avoir sa chemise dégueulasse. C'est-à-dire que vous dites, oh, mais il transpire pas ce monsieur, il profite bien. En fait, non, si, son t-shirt est trempax en dessous, parce qu'il a un t-shirt, et par-dessus, il a sa chemise. Il a genre un juste au corps qui permet de ne pas dégueulasser sa chemise. Comme ça, en société, tu fais bonne figure. Et ce que je peux comprendre, parce que moi, encore une fois, l'été, j'ai oublié de faire bonne figure. Je ressemble à rien, j'ai mes t-shirts qui changent de couleur, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, j'avoue que j'ai pas envie de mourir encore plus de chaleur juste pour avoir l'air propre. Voilà, tant pis, j'ai l'air dégueulasse. Moi, j'ai opté sur cette option-là, mais il y a les deux façons de se faire, il y a les deux techniques, quoi. Mais en tout cas, voilà, les t-shirts transpirants, ça existe, qui laissent passer la transpiration. Je pense pas qu'on appelle ça des t-shirts transpirants, parce que ça veut rien dire, mais c'est des t-shirts qui sèchent plus vite, puis qui laissent passer la transpiration, qui retient pas l'eau finalement. J'y connais rien, je vous fais un peu le mec. Alors, je vais vous faire une petite explication technique, mais alors pas du tout, mais bon, je pense que vous avez compris le concept. Et ne vous étonnez pas aussi de voir les Japonais ne pas transpirer, comme je vous l'ai dit, il y a la fameuse technique de genre ah bon, moi je suis propre, en fait il est dégueulasse en dessous, mais ma chemise est propre, oui, ta chemise oui, mais toi à l'intérieur pas vraiment. Donc il y a effectivement ça, mais aussi on les voit pas dégouliner dans le. Voilà, il y a des Japonais qui transpirent beaucoup aussi, mais il y en a quand même pas mal où tu as l'impression que tout va bien. Alors déjà, il y a la technique, c'est qu'ils vont pas être cons comme moi à marcher pendant 1 heure dehors. C'est-à-dire qu'ils vont marcher au pire 5 minutes, clim, 5 minutes, métro, 5 minutes, bus, 5 minutes, taxi, voilà. Donc du coup, c'est sûr que c'est plus simple pour moins transpirer que quand tu marches pendant 1 heure sous le cagnard. Bon, ça, il y a pas de... C'est normal, quoi. Et en plus, ils ont aussi leur température de corps. Alors ça, attention, mettons des guillemets, j'ai vu des documents là-dessus, scientifiques. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'ai vu la télé japonaise en parler aussi, avec les Japonais qui disent « Oh, Sugoi !» machin et tout. Les Japonais, comparé à nous, Européens, de base, notre corps est plus chaud que les Japonais. Par exemple, ma copine est en PLS quand elle voit que j'ai 37,2 de fièvre. Alors qu'elle pense que je vais mourir, quoi, que genre c'est fini, quoi. Bon, il faut se dire bye bye, c'est la fin, quoi, entre nous. Alors que 37,2 pour nous, bon, ça va, c'est pas non plus très grave, quoi. Alors que 37,2 pour elle, c'est l'équivalent de t'as dépassé le 38, quoi. Pas déconner, quoi. Mais ce qui expliquerait aussi pourquoi l'été, ils transpirent aussi moins. Parce que leur température de corps étant légèrement plus basse que la nôtre, du coup, ils sont moins soumis au transpi. Donc, ça, c'est de l'étude scientifique à 2 balles. Je vais essayer de publier dans une revue scientifique bientôt. Je ne sais pas si ça sera accepté. Mais c'est ma discussion de comptoir à moi. Voilà. Mais je dois avouer qu'en tout cas, pour moi, c'est super énervant de les voir en mode « Oh, il fait chaud, mais sans vrai transpi, avec juste se tamponner 3 secondes. » Alors que moi, je suis un ruisseau vivant. Je porte la Kawogawa sur mon corps, quoi. Donc, c'est vrai que quand tu les vois comme ça, tu te dis « J'ai envie de te donner une claque, Juichi. Parce que tu transpires pas, là. Moi, c'est ça, transpirer. Ce que tu es en train de voir, là. » Mais bref, c'est là le mauvais côté, moi, que vous savez, j'aime pas ça, le Japon, c'est de la merde pour l'été. Bon, après, j'ai des conseils très cons aussi, mais qui fonctionnent. Voilà, mangez léger, c'est con, mais vous bourrez pas, faites pas. Vous venez au Japon, vous avez envie de bien bouffer, à la limite, faites ça le soir, mais le midi, essayez de manger léger, parce que plus vous allez manger lourd, plus vous allez ressentir la chaleur, vraiment. N'abusez pas de la clim aussi.
Alors je sais que c'est dur, hein, surtout que les lieux japonais foutent la clim à 200%. Mais comme je vous l'ai dit, le choc thermique ensuite n'aide vraiment pas. Ça aide pas, donc bien sûr pour tomber malade, hein, parce que ça c'est un classique, mais ça aide pas non plus pour en fait finalement moins transpirer. C'est-à-dire que quand vous passez d'un truc très frais, puis que vous passez à très chaud dehors, qu'il y a une vraie différence entre les deux, bah vous allez plus transpirer. Ça j'ai vraiment fait le test et effectivement c'est vraiment le cas. Mais bon, après c'est difficile parce que quand on a transpiré toute la journée et qu'on a envie d'être un peu au frais, t'as pas envie de galérer toute la journée en fait. Chez toi t'as envie de te dire, ou dans un magasin t'as envie de te dire ouais non mais là j'ai envie d'être bien quoi, j'ai envie de kiffer ce moment quoi. Donc bon, ne pas abuser de la clim, mais je sais que ça va être compliqué parce que c'est pas vous qui allez choisir aussi la température de la clim pendant vos vacances a priori. Mais bref, évitez de voir aussi super glacé comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas non plus bon, voilà. Et privilégiez les eaux de type les eaux, moi je sais pas comment on fait là, bon j'y arrive pas, bon l'eau, voilà. Ne buvez pas, enfin vous pouvez boire de l'eau minérale, hein, mais il y a aussi les eaux de type Pocari Sweat qui sont pas de l'eau normale, mais qui sont une eau je crois un peu salée, enfin je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'avoue j'ai jamais trop cherché, mais a priori ça permet voilà de mieux se réhydrater, j'ai du mal à parler aujourd'hui, de mieux se réhydrater, et puis ça aussi ça aide contre la transpiration. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un truc de grand-mère, une légende urbaine, etc. Mais en tout cas, c'est une légende urbaine qu'on m'a dit souvent. J'avoue, je suis pas très fan, moi, de saut, donc je le fais pas. Mais peut-être qu'un jour, je devrais essayer. Un autre conseil à la con aussi, vous êtes touriste. Bah oui, vous êtes touriste, je suis désolé, vous êtes touriste. C'est pas une insulte, je suis pas en train de te dire, t'es touriste. Non, et tu vas être touriste au Japon, a priori. Ou alors peut-être que tu vas venir habiter, hein, ici. Mais il ne porte pas de sac à dos. Alors oui, vous allez me dire, oh, il nous fait chier encore avec son histoire de sac à dos, qui veut pas ressembler à un touriste, blablabla. Mais non, là, c'est pas du tout pour ça. C'est que le sac à dos avec ton matos, avec tes trucs, etc., pars léger en balade. Pars avec un tote bag. Parce que ça va t'éviter d'avoir le dos enfermé, d'avoir un truc qui te colle contre la peau, avec ta flaque d'eau ensuite quand tu l'enlèves dans ton dos. Parce que ça, c'est un classique. Évite vraiment le sac à dos. Voilà, prends un petit tote bag. Moi, par exemple, habituellement, je me balade avec un sac en bandoulière. Vous savez, bon, ça c'est plus pour la police du style, pas avoir l'air d'un touriste. Donc, en temps normal, j'ai un sac en bandoulière, un petit cartable en cuir, un sac photo, etc. Donc sur mon épaule, mais l'été, non, je le prends pas, j'opte pour un tote bag, totalement 100% tote bag, et ça aide vraiment, voilà, je fous mon iPad dedans, alors oui c'est moins safe, c'est moins protégé, ou mon Fuji, hein, il est là-dedans, et donc il est pas dans un sac photo rembourré, etc., mais je préfère de loin d'avoir un truc léger comme ça, un tote bag qui pèse, souvent mes sacs photos ils pèsent 2-3 kilos en plus, ou d'avoir un truc sur ton épaule, qui colle ton épaule, ou qui est sur ton dos, ça permet d'avoir moins de marques de transpi, d'être un peu plus léger, de fouille à moins transpirer, et ça fait pas de mal, voilà, ça libère quand même un peu de chaleur. Et aussi, un dernier conseil je pense que je vais vous donner, faites gaffe aux insolations. Alors, je parlais de l'ombrelle, hein, mais pensez, si l'ombrelle vous dites oui, l'ombrelle quand même, je suis un garçon, je suis un mec, je suis un bonhomme, je vais pas porter une ombrelle, on s'en branle, fais ce que tu veux. Mais bon, peut-être que t'as pas envie de porter une ombrelle tout simplement parce que t'aimes pas, et là aussi on s'en branle, fais ce que tu veux. Mais par contre porte une casquette, porte un bob, porte un bonnet, peut-être pas un bonnet non, parce qu'un bonnet ça va être too much, mais porte un truc sur la tête. Alors je sais que ça va te faire transpirer, ça te donne encore plus de chaleur, donc c'est chiant, parce que vous savez la chaleur elle se compense sur la tête, donc plus on a chaud dans la tête, plus le corps après a chaud aussi. Mais honnêtement, j'ai vu pas mal de gens se prendre des insolations l'été, pas mal d'amis, dont ma copine, qui n'aime pas les chapeaux en général, parce que c'est pas stylé pour elle, et qui a fait, ils ont fait des insolations pendant l'été, ça peut vraiment te pourrir en plus 3 jours de voyage. Rappelez-vous, si vous vous rappelez de l'épisode à Takayama l'année dernière, ma copine avait fini à l'hôpital, puis pendant 2-3 jours elle était pas bien, donc faites attention, c'est bien de se protéger, c'est des trucs cons, on n'y pense pas toujours, on se dit ouais mais c'est bête ce qu'il dit, mais c'est vrai que de boire régulièrement, d'avoir des chapeaux, d'aller se faire des pauses fraîcheur, c'est important de faire des pauses fraîcheur quand ça tape toute la journée, c'est important, puis surtout là ça tape de 12 à 16 heures aussi, donc si vous êtes des lève-tôt, préférez les balades tôt le matin, ou alors des balades la nuit aussi, parce que le Japon c'est safe, donc se balader la nuit c'est souvent très agréable l'été. Bon bien sûr les attractions sont fermées, donc vous loupez quand même quelques petits trucs, mais vous pourrez profiter d'une ambiance unique qui est vraiment différente de par chez nous, parce que chez nous, à part si t'habites dans un patelin un peu paumé, mais c'est pas super kiffant de se balader la nuit. Je veux dire, quand t'es dans Paris, t'es dans Lyon, tu te dis pas tiens je vais me faire une petite balade nocturne, non, parce que souvent la nuit c'est encore pire que la journée au niveau de l'ambiance quoi. Donc du coup tu fais pas spécialement ça. Alors qu'ici, ouais c'est super apaisant, t'es dans l'ambiance, le fameux ambiance apaisante du Japon, puis il y a encore moins de bruit, c'est encore plus cool. Et puis surtout l'été,
Il fait plus frais la nuit, forcément, hein, c'est logique. Puis vous savez, il fait nuit jour ici. Enfin, il fait nuit jour, n'importe quoi. Il fait nuit tôt. Il va falloir que ce podcast s'arrête, je dis n'importe quoi. Il fait nuit tôt, vers 17h, là, en ce moment, je crois qu'il fait nuit. Donc, par contre, il fait très tôt le matin, enfin, il fait jour très tôt le matin, vers 4h, 4h30. Et donc, du coup, vous pouvez profiter quand même de petites balades nocturnes sans faire ça à 2h du mat. Puis kiffer, puis voilà. Si c'était vraiment trop pesant dans la journée, qu'il faisait vraiment trop chaud, vous n'avez pas pu faire grand chose, vous pouvez faire des trucs un peu plus frais la journée à l'intérieur, et puis le soir, faire de l'extérieur. C'est un des petits conseils, ça fonctionne aussi. Après, je sais que c'est un peu emmerdant parce que du coup, vous n'allez pas voir vraiment, comme en pleine journée, les attractions. Puis il y a des attractions qui sont fermées, forcément. Tous les temples sont fermés la nuit. Enfin, pas tous, mais les temples payants, ils sont fermés clairement la nuit. Donc voilà, c'était mes petits conseils estivaux, voilà, pour bien porter son bikini l'été. Comment perdre 2 kilos? Non, c'est pas ça, mais voilà, pour essayer de profiter un petit peu du Japon l'été. Je remets les guillemets en grand, c'est mon expérience, hein. Moi je galère l'été. Après il fait chaud, on va pas non plus mentir, on va pas dire oui c'est juste parce que toi t'es... Non, il fait quand même chaud l'été, mais il y a des gens qui le vivent mieux, voilà. Il y a des gens qui vivent bien à chaleur, puis pour qui c'est pas très dérangeant. Puis il y a d'autres gens pour qui c'est plus compliqué, puis il y a des gens pour qui c'est vraiment très prenant. Du coup, si vous êtes dans ces catégories-là, préparez, faites attention, voilà, parce que ça peut être un peu rude. Voilà, le Japon l'été, ça peut être un peu rude, mais il y a des pays qui sont 10 000 fois plus rudes qu'ici. Mais bon, comme je vous le dis, on est en juin, il fait 35 degrés. Et honnêtement, je vous dis, il fait 35 degrés, pour moi, là, ça va, c'est pas la fin du monde encore, parce qu'il n'y a pas l'humidité. Mais quand l'humidité va arriver, là, je vais moins rigoler, je vais moins faire mon mariole. Puis on a encore un peu de vent là, mais bientôt, moi c'est vraiment l'humidité que j'aime pas, c'est pas la chaleur qui tape, c'est vraiment l'humidité. Puis pendant là, juillet et août, souvent on est au-dessus des 40, quoi. On est aussi à 42, 44, etc. Donc voilà, juillet et août sont un peu plus compliqués. Et je vous dis, ça peut durer jusqu'à mi-octobre. Ça dépend, hein. Il y a des pics en fait, voilà. En début octobre, il y a des pics. Il y a 1 ou 2 journées où il va faire encore super chaud, puis parfois ça passe. Puis la météo, c'est pas non plus une science exacte. Mais bref, faites attention pour l'été. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Prochain épisode, peut-être, mais c'est pas encore sûr. J'ai dans ma besace mon changement de prénom, faire un petit résumé sur tout ce qui s'est passé, parce que c'est fini, voilà. Donc peut-être qu'on pourrait faire un petit épisode là-dessus. Je sais que vous aimez bien les trucs administratifs. Il y aura aussi un petit épisode sur la FAQ Natsuki, hein, je vous en ai parlé avec les questions. Si j'ai assez de questions ou si j'attends un petit peu encore pour faire cet épisode-là. Mais bon, il arrive, hein, j'ai bien pris note de tous ceux qui m'avaient déjà envoyé des questions. Et puis peut-être aussi une balade, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parti en balade, donc je me dis que faire une petite épisode balade, là je vous ai dit, je suis allé dans un coin que j'avais bien aimé, donc peut-être que je vous le ferai, même si vous allez sûrement le voir aussi en vidéo. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas YouTube et qui vont pas aller voir les vidéos. C'est mal, parce que les vidéos sont super sympas. Voilà. Non, j'ai vraiment des super reviews, comme je vous l'avais déjà dit, donc je pense que si vous aimez le Japon, vous devriez aimer ces vidéos-là, parce que c'est des belles vidéos balades et des vidéos ressenties, parce que c'est pas de la balade, parce que je vais pas vous dire, il faut aller là-bas et tout, mais c'est des vidéos, on va dire, ambiance, voilà, de la vie au Japon. Donc je pense que ça va vous donner un petit truc au cœur, voilà. En tout cas, j'espère, c'est pour ça que je le fais. Mais sur ce, on va s'arrêter là, 50 minutes c'est très bien, 1 heure sur l'été japonais, avec beaucoup de 36-15 ma vie comme d'habitude. Je vous dis donc quoi? Comme d'habitude, c'est l'été, c'est la merde. Voilà. Ciao, bye bye, matane.